Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vlog où je vais vous emmener tout au long de la semaine dans la vie d'Ophildorus. Allez, c'est parti! Voilà, on se retrouve pour ce premier vlog. Dans le dernier podcast, je vous avais présenté tous les ouvrages terminés que j'avais fait entre le mois d'août et le mois de mars. Donc là, on repart à zéro et je vais vous montrer tous les en cours et ce que je vais vous montrer tout au long de la semaine. On va commencer ce premier jour avec le premier en cours. Alors le premier en cours, il a débuté en tant que test il y a quelques semaines de ça. C'est un châle de Madrigal Yarns, qui est un Anglais habitant non loin de Londres. Il m'a demandé de faire le test pour ce châle-là. Et en fait, le test nous a amené jusqu'à une section de répétition. Et après, étant donné que c'est exactement la même chose, il a clôturé le test. C'est-à-dire que si tout allait bien jusque-là, après, tout était forcément juste. Donc le patron, pour moi, c'était encore un test. Mais pour vous, le patron est déjà en vente sur son site internet. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Il ne passe pas, c'est un designer qui ne passe pas par Ravelry. Donc il faut aller acheter les patrons directement sur son site. Je vous mettrai les liens. Donc le premier, c'est un châle qui s'appelle le Gothica Shawl. Donc je mettrai des incrustations, des images du châle terminé de chez Eddy. Moi je l'ai alors lui c'est un châle qu'il a réalisé pour il atteint des écheveaux, il atteint 10 écheveaux de 20 grammes et il le fait de façon multicolore par bande. Moi j'ai décidé de faire avec des laines unies ou semi-solides parce que j'aime pas forcément l'association de bandes qui se font pour ce genre de châle, je suis pas très fan. Donc du coup moi je l'ai réalisé, j'ai doublé mon fil parce que lui c'est de la fingering, entre la fingering et sport avec laquelle il a fait. Moi j'ai décidé de le faire un peu plus épais, j'ai décidé de le doubler en 2 brins de fingering de ma gamme Luxor. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est un châle triangulaire, alors je vais me reculer un tout petit peu, c'est un châle triangulaire, voilà, donc on commence le châle par la pointe, on entame de suite, déjà il y a une bordure, il ne s'agrandit que d'un seul côté, il y a des augmentations que d'un côté, après il part tout droit, et on commence de suite avec de la dentelle. Alors, je vais essayer d'approcher la dentelle, voilà. Donc là, on va pas trop la voir parce qu'il n'est pas bloqué, bon, il est pas fini. Hein, donc, Et ensuite, c'est une dentelle sur 3 colonnes. Donc on commence à monter le premier motif de dentelle. Au bout d'un certain moment, on rajoute la deuxième dentelle qui est identique à cette colonne-là. On continue à monter et on commence la troisième dentelle qu'on continue à monter. Au bout d'un certain temps, quand on a les 3 dentelles qui sont terminées, c'est-à-dire avec la même largeur, on inclut du côté des augmentations, on inclut le jersey en droit. Et en fait, après, c'est là où s'est arrêté le test, c'est que après, on déroule parce que c'est exactement la même dentelle sur toute la longueur du châle qui est que sur un côté, et du côté des augmentations, c'est du jersey. Voilà. Donc après, on monte en jersey. Donc là, on peut le voir. Comme ça, hop, donc la dentelle qui part, il n'y a que de la dentelle sur le bout de départ, et après on monte, on déroule, et la dentelle ici, voilà, et après c'est toutes les lignes de jersey, et il y a une bordure, avec, hop là, la mise au point, il y a une bordure avec des jetés, une succession de 3 jetés, qui crée une bordure un peu atypique et sympa, un peu dentelle, et après c'est du jersey jusqu'à obtenir cette dentelle là. Alors c'est un châle la dentelle est assez simple.
Il y a juste au début, quand il faut cumuler ces 3 rangées de dentelle, donc il y a des augmentations d'un côté de la dentelle, donc là il faut faire attention. Et après, une fois qu'on arrive à ce point où en fait il y a juste les augmentations à droite qui augmentent, mais les points de dentelle sont identiques, après ça déroule tout seul. C'est une dentelle qui se fait sur 14 rangs. Donc il se fait sur les rangs endroits, donc 7 rangs endroits, où il y a vraiment les jetés, des 2 mailles ensemble. Et sur le rang retour, c'est du jersey, mais qui est ponctué, enfin c'est du jersey endroit, mais qui est ponctué avec des mailles, c'est des mailles en vert. Il est ponctué par des mailles en droit qui créent les séparations sur le côté endroit. On le voit là, qui fait des mailles en vert et qui sépare, qui sont les lignes de séparation des trois. Donc voilà, ça c'est le modèle de Madrigal Yarns. Donc la dentelle, elle est très simple, hein, il n'y a pas de point particulier, il y a des jetés, yarn over, il y a 2 mailles ensemble, et c'est tout. Endroit en vert, c'est sûr, et puis après, jeté et 2 mailles ensemble. Donc aucune difficulté, et ça se fait assez... étant donné qu'il n'y a pas trop à compter, c'est très bien, parce qu'il n'y a que 3 répétitions. Donc il n'y a pas, quand on se lance dans un rang, il n'y a pas des longueurs de dentelle à faire, à plus savoir compter, voilà. Donc là, quand on fait le rang endroit, on commence avec tout ça en jersey, et après on vient répéter 3 fois le motif de dentelle, donc c'est assez court, Donc là, moi je l'ai fait, je l'ai fait avec 2 brins. Donc j'ai choisi, je l'ai fait avec 2 brins, voilà, 2 brins de fingering. Est-ce que ça va faire la mise au point? Peut-être pas. Voilà. Donc je l'ai fait avec 2 brins de fingering. Alors je vais vous montrer les nouvelles pelotes parce que je suis à la fin des 2 premières. Donc j'ai décidé de le faire avec un semi-solide, c'est-à-dire il y a quelques variations. Dessus, mais c'est sur un semi-solide assez pourpre de ma gamme Luxor, 100% Merino 4 ply. Et avec... C'est pas un semi-solide parce que j'y avais fait des colorations un peu plus foncées dans le pourpre. Voilà. Donc c'est la même base de violet. C'est la même base de violet que là, vous voyez, mais qui a été atténuée par ce violet beaucoup plus foncé, donc ce qui donne une base un peu plus. Donc c'est vraiment un semi-solide et un un bicolore, mais voilà, c'est du violet beaucoup plus foncé que j'ai rajouté. Donc ce qui va créer de façon très très subtile ce côté un petit peu marbré qu'on voit très subtilement dans le jersey. Ça se voit pas trop encore dans la dentelle. Mais ça se dessine tout doucement sur le jersey. Vous voyez, on voit certains points plus foncés. Voilà. Donc moi, ce qui fait que ce châle, en fait, il est réalisé, moi je le réalise en DK. Si vous avez regardé mon dernier épisode, j'avais fait un autre châle de Eddie, de Madrigal Yarns, que j'avais aussi fait en DK. Et j'ai bien aimé l'étendue, j'ai bien aimé le... Moi, du coup, étant donné que j'ai doublé... Moi, en fait, je vais le faire sur 4 pelotes, en fait. Vu que je les double, là, je termine sur cette taille-là. J'ai terminé ce qui serait déjà... Mais je le pense qu'il est... Même s'il va s'étirer au blocage, pour moi, c'est un petit peu petit. Voilà, il est déjà comme ça. Donc, vous voyez, l'envergure des bras, donc ça fait à peu près bien étendu. Ça fait à peu près, là, c'est un peu moins de l'envergure. Donc, ça fait à peu près déjà peut-être 1m60. Moi, j'ai vraiment décidé de le faire, de rajouter 2 pelotes. C'est-à-dire en doublé, c'est-à-dire... Donc moi, en fait, c'est un châle qui va faire 800, 1600 mètres, mais doublé, c'est un châle qui va faire 800. Voilà. Donc moi, parce que je vais essayer de l'emmener, alors c'est un châle qui va... parce qu'il est à partir de là, il est quand même assez répétitif, donc je vais l'emmener jusqu'au bout, mais c'est un châle qui va me prendre du temps, parce que c'est voilà, c'est un encours un petit peu de longue durée, parce qu'au bout d'un moment, si on le continue au-delà de la taille, c'est quand même assez répétitif. Donc, mais j'ai vraiment envie de tester avec un... Donc la dentelle est super belle. Voilà. Très très jolie dentelle. Voilà. Donc là, moi, étant donné que j'ai doublé, voilà, ça va me faire un châle assez en décasse, assez immense. Mais j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Là, je termine. Il me reste à peu près ça. Sur cette taille-là, il me reste ça de chaque pelote. Et je vais commencer bientôt et je vais aller jusqu'au bout des 2 pelotes. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous montrer.
C'était le châle Madrigal Gothica Shawl que vous pourrez retrouver parce qu'il était à la vente à présent de Madrigal Yarns, donc du teinturier. Il est teinturier et designer anglais. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais vous montrer. J'ai oublié de vous parler ce que je porte. C'est le Shawlographie de Steven West. Faisait partie du MCAL de 2021. C'était mon premier MCAL que je faisais de Steven West en même temps que tout le monde, parce que j'en ai refait des designs de lui qui étaient des MCAL, mais pas à jour J. Voilà, ça c'est ma version du Shawlographie. Voilà. Avec les laines de mon ami teinturier hongrois, Itzvan, qui fait tout en Luxor Fingering 100%. Voilà. Teinturier qui vend ses laines sur Etsy sous le nom de Splash Dyed Yarn. Voilà. Donc je lui avais fait faire ça sur... à l'époque, j'étais pas encore teinturier. Je lui avais fait faire sur commande ce joli combo. Voilà. Je ne me rappelle plus exactement combien il y a de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'était un châle à 5 écheveaux. Donc je lui avais fait toutes ces teintes-là qui sont présentes dans le châle. Voilà. Donc, pour le premier en cours, c'est terminé. Donc je vais vous parler à présent. Ça va être un petit peu le... Ça va revenir toutes les semaines. En fait, j'ai pris une décision quant à mon stock personnel de laine. Soit qui m'appartient que j'ai teint, soit que j'avais acheté ou qu'on m'avait offert. J'ai acheté un petit peu comme tout le monde, j'ai eu ma folie d'acheter des patrons un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Des laines, je les avais cumulées. J'en ai quand même, que j'avais acheté, j'en ai quand même pas mal, des teinturiers indépendants, j'en ai quand même pas mal éliminé, mais il m'en reste. Donc j'ai décidé de faire un petit peu la symbiose entre les achats de mon Ravelry et les laines de mon stage et de vraiment décider qui allait à quoi. Donc, j'ai décidé avec des laines qui m'avaient été envoyées par le teinturier anglais. Alors, c'est pas Madrigal, là c'est Ted de la teinturier, il s'appelle Ted Knits UK. Je vous marquerai aussi son site, c'est un teinturier anglais. Je l'avais déjà montré, s'il y en a qui me suivaient, j'avais déjà montré le combo que j'avais reçu cet été. Donc c'est un combo, c'est un châle que je vais vous montrer, c'est un châle qui se fait sur 4 écheveaux, et moi je vais le faire avec ces 4 coloris là. Donc ce sont 4 écheveaux de chez Ted. Donc il y a un semi-solide dans les gris. Voilà, un gris. Il y a un noir, qui n'est pas un noir... alors il est un peu semi-solide, mais il n'est pas profond. J'adore, ça fait un petit peu noir grisé. Mais il est quand même noir, parce que c'est pas de l'anthracite comme celui-là, on voit bien la différence. Donc il y a 2 semi-solides. Et ensuite, il y a 2 qui se rapprochent un petit peu l'un de l'autre, avec des speckles. Voilà, donc un avec quand même pas mal de fuchsia et de fluo, et l'autre un tout petit peu plus pastel, avec des violets et des... Voilà, donc c'était les 4 écheveaux. Je voulais absolument les combiner sur un châle et pas les mélanger. Donc je me suis dit, le jour où je trouve vraiment le châle 4 écheveaux, je les réaliserai avec ces couleurs-là. Et dans le stash... dans le stock pardon, de la bibliothèque Ravelry, je me suis dit, ça faisait longtemps que je le voulais, mais je n'avais pas forcément le temps, ni j'avais pas pris le temps de trouver les écheveaux qui allaient aller avec. Je vais faire le châle Chéburon de Béatrice Maz. Donc c'est un châle qui se tricote. Je mettrai des incrustations de photos pour vous le montrer, parce que moi j'ai imprimé la version noir et blanc pour pas gaspiller des couleurs. Donc c'est un châle qui se tricote en fingering aux aiguilles 3,5. Vous le retrouverez sur son Ravelry. C'est un châle qui se tricote en 4 couleurs et qui est un dégradé. Donc il y a de la dentelle, il y a du point mousse, il y a plein de textures à l'intérieur. C'est un châle qui est assez grand, parce que j'avais pas retrouvé les... Non, remarquez, c'était peut-être pas marqué. Non, il n'y a pas marqué la taille, je crois, mais vous verrez sur les photos, si vous allez sur son Ravelry, le châle est assez grand. Il faut à peu près entre 256
Il y a une couleur où il faut 256 mètres et les autres où il en faut 366. Donc c'est quasiment 3 écheveaux pleins et un où il en faut 256, donc un peu plus de la moitié. Donc voilà, donc c'est un châle que je vais réaliser dans les semaines, je vais le monter, vous le verrez, dans les semaines à venir. Mais c'est quelque chose que je vais vous montrer petit à petit. Je vais prendre des... Je les ai déjà imprimés, j'en ai choisi certains, pas tous encore. Mais c'est quelque chose que je vous montrerai semaine par semaine sur les futurs en cours, où j'ai vraiment décidé de faire diminuer mon stash. Alors il y a une partie, ça sera de déstacher un petit peu entre les patrons de Ravelry que j'ai accumulés et mes laines du stock. Et ensuite je vous parlerai aussi, chose que je vais faire, c'est de prendre un patron... Et non pas, étant donné que je suis teinturier, vous voyez mon stock derrière, jusqu'à présent, quand je voulais utiliser mes laines, je prenais par exemple ce patron-là, et j'allais, je me dis, bah, tiens, je le ferais bien, je prends cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Je prenais des écheveaux déjà teints. Et là, maintenant, j'ai déjà commencé à prendre un patron et à me dire, je veux le faire dans telle et telle base, je veux le faire dans... telle texture ou coloris, et après je teins vraiment sur mesure. Et là, dans les semaines, dans les vlogs à venir, je vous emmènerai, non pas comme celui-là où je vous montre des laines déjà toutes préétablies ou que j'avais choisi dans mon stock, ou du déjà teint par moi-même, mais je vous emmènerai dans le choix des couleurs, comment je les ai déterminées, comment je les ai teintes, pourquoi je les éteins comme ça, pour vous montrer aussi un petit peu le quotidien mon quotidien quand on me demande des teintures sur commande. Je vous le montrerai à travers mes teintures, mais ma commande à moi, voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Faire de la teinture sur commande, mais que je vous explique vraiment comment je fonctionne quant à la réalisation, mais surtout au cheminement qui m'ont amené à choisir telle base plutôt qu'une autre. Si c'est la fingering, pourquoi je suis passé à la sport ou à la DK, ou inversement, pourquoi je choisis de doubler des fils. Et à partir de là, vraiment de partir dans l'effet qu'on veut avoir et comment on arrive à ces effets, comment est un petit peu le processus de l'écheveau blanc jusqu'à avoir mon combo qui est déterminé et qui est effectif. Voilà un petit peu le programme de ce que vous verrez dans les semaines à venir sur ces sujets-là, c'est-à-dire soit du déstockage de laine avec les patrons pour essayer d'arriver à un Ravelry presque, ce que j'aimerais, un Ravelry presque 100% terminé quant à la bibliothèque. Ça sera peut-être mon fil d'Ariane sur l'année 2023 et je vous emmènerai avec moi là-dessus. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui c'est terminé. On se retrouve demain pour la suite. Merci, à demain. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes mardi, il est presque 17 h, donc qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un châle de Steven West, c'est le Olé Chevron que j'ai tricoté en 2019 je pense. Alors moi j'avais pris, c'était sur le bouquin West Knit, Best Knit, c'était ce bouquin là, voilà. Il est aussi en vente à l'unité sur son Ravelry. Donc moi c'est un châle en fait que j'ai adapté parce qu'en fait c'est fait avec des laines de Chris Yarn Studio Yuka, qui est un autre teinturier anglais, chez qui je commandais il y a quelques années avant le Brexit, parce qu'après je crois qu'il a un petit peu arrêté sa boutique Etsy, il est plus trop en vente, je ne sais pas s'il est toujours en activité là-dessus ou pas, je sais qu'ils vendent toujours des laines. Bref, c'était des laines que je lui avais commandées, donc c'était des laines qui étaient assez fluo, avec plein de speckles. Donc les laines fluo, c'était de chez lui. La laine noire, et j'avais mélangé pour le chevron, j'avais mélangé des laines de chez It's Van Splash Dyed Yarn, où j'avais mélangé une fingering avec un brin de suri. Voilà, je lui avais fait teindre du suri un petit peu vert fluo. Voilà, donc j'avais mélangé. Donc moi je l'avais adapté parce que je crois qu'il n'a pas du tout... Je vous mettrai des incrustations, du châle, parce que je crois qu'il est plus, d'après mes souvenirs, je pense qu'il était plus en... Je pense que c'était plus des bandes. Donc en fait moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais suivi pour les augmentations et les... Voilà, donc j'avais suivi pour la dentelle.
Donc j'avais suivi avec le patron pour avoir les augmentations et pour avoir cette forme de châle. Mais quant à la disposition des coloris, je pense que c'était moi qui l'avais fait comme ça. Parce que voilà, j'avais fait du clair uniquement qu'avec qu'un seul coloris tout ici. J'avais incorporé le noir en fondu avec le premier coloris avec des bandes. Après j'étais reparti sur le coloris du haut, mais des chevaux qui étaient un tout petit peu plus rosés. Après, j'ai fait une bande de séparation. Et après, les chevrons, ça par contre, ils sont... je les ai fait peut-être un peu plus petits que prévu. Je pense qu'il y avait peut-être deux ou trois lignes de chevrons de plus. Voilà. Donc, un châle très très simple parce que c'est que du... Non, c'est que du point. C'est une alternance de point mousse et de jersey. Avec du jersey aussi en vert pour faire ressortir le... Voilà. Donc ça, c'est le châle que je porte aujourd'hui. Il est assez léger. Il est assez volumineux, enfin ample, je veux dire, mais il est quand même assez léger malgré le... C'était en 100%, non, en haut c'était du 75-25 nylon. Et après, Itzvan, c'était le noir, c'était du 100% mérino. Et en bas, c'est du mélange 100% mérino avec du suri. Voilà, 100% suri alpaga. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, un nouvel en cours, donc je vais vous montrer. Il y a quelques temps, Paul et moi, on avait décidé de faire le châle, pas le châle, le pull de Steven West. On avait décidé de le tricoter ensemble. Il a terminé beaucoup plus rapidement que moi. Vous le verrez dans son... Si vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu dans son dernier épisode, podcast. Il en a même monté un deuxième. Je pense que le deuxième est quasiment fini, je crois. Voilà. Moi, je suis allé quand même assez vite pour le col et les emmanchures. Et après, c'est un pull que je ne tricote pas pour moi. C'est un pull que je tricote pour ma maman. Et j'ai eu un peu de mal. Enfin, je la vois souvent. Mais à chaque fois, j'oubliais de lui demander pour la séparation des manches, pour prendre les mesures. Parce que je lui avais déjà tricoté un pull de Maxime Cyr. Mais je me fiais pas trop et heureusement parce que c'est pas du tout les mêmes points, c'est pas du tout la même texture. Donc voilà où j'en suis pour le pull de Steven West. Voilà. Donc il y a le col qui est fait en cotte torse 1-1 et qui est super long à faire parce qu'il faut faire je sais plus combien de centimètres il faut faire 14 cm je crois de cotte qu'on replie. Ouais, on replie les côtes, après on les unit par des mailles ensemble pour déterminer le col. Et après on vient monter le début, des épaules en brioche. Donc on monte que cette partie-là. Une fois qu'on a monté cette partie, on met les mailles en attente et on vient monter la deuxième partie des châles en brioche. Et après pour la construction du devant et du derrière, c'est un jeu de construction où il faut mettre des mailles en attente, revenir devant, revenir derrière. Donc on vient commencer à faire cette partie-là. Donc vous voyez au niveau de la construction, c'est du point mousse qui part dans ce sens-là. Après qui part dans ce sens-là, on voit le relevé de maille qui crée ce joli dessin devant. On fait pareil sur le derrière où on vient relever des mailles tout en tricotant cette partie-là. Et au bout d'un moment, donc on laisse des mailles en attente d'un côté, de l'autre, on continue la brioche en même temps. Et au bout d'un moment, on arrive à avoir toutes les mailles, on relève toutes les mailles sur tout le tour qu'on avait laissé en attente. Et on continue à tricoter le yoke jusqu'à la séparation des manches. Donc moi, j'ai fini la séparation, j'en suis à la séparation des manches et je commence le corps où j'ai fait 5 cm. Voilà, j'ai pas trop avancé. Et en fait, le pull, ça va être maintenant, c'est que du point mousse. Donc c'est du point mousse en rond. Donc un rang droit, un rang envers. Et la particularité, c'est que la brioche qui va continuer sur toute, elle a commencé à l'épaule, elle va continuer jusqu'au poignet. En fait, elle redémarre dessous, sous le bras, de chaque côté. Donc on a laissé les manches, on a laissé l'épaule. Voilà, et là on recommence la brioche qui part de chaque côté. Voilà. Voilà, donc ça, ce qui ira, en fait, on fait du point mousse devant, derrière, et sur le côté, de chaque côté, on fait cette partie en brioche. Et là, maintenant, je suis en train de dérouler pour faire... pour arriver à la longueur voulue pour le pull. Donc moi je l'ai réalisé dans de la laine que j'éteins spécialement.
C'est de la 100%, c'est de la DK. C'est de la 100%, c'est de la 100% Merino Superwash dans la gamme Alexandrie que je fais aussi sur base bambou. Bon, tout ça c'est sur commande. Donc je l'éteins spécialement pour ce pull là. Donc c'est un caramel un peu rouille, un peu voilà. Il est quand même assez solide. Je pensais l'avoir fait un peu plus semi-solide, mais il n'y a pas trop de variations. De visu, il n'y en a pas trop, mais parfois quand on filme, on voit parfois des... Non, il n'y en a pas trop. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai avancé un petit peu, parce que j'étais resté bloqué, je vous dis, quand même pas mal de temps. Juste avant, j'avançais, mais et heureusement que j'ai stoppé, parce que je crois que sur le pull de Maxime Cyr, je ne me rappelle plus le nom, je vous le noterai là, j'avais fait 23 cm, je crois, entre le col et l'emmanchure, mais c'était un point je crois que c'était un point de semis. Ouais, donc et puis j'avais fait ça avec de la drops, donc le point était quand même assez resserré, donc ça s'étendait pas trop, donc j'ai été vraiment obligé de faire 23 cm. Lui, pour la taille préconisée, je crois qu'il demandait aussi, il demandait 23 cm. Et quand je lui ai essayé, en fait, moi j'étais à 20 cm, et en fait c'était très bien sous les bras, en sachant que comme c'est du point mousse, et déjà avec le Merino ça va se détendre un tout petit peu, donc je voulais pas que ça baille trop sous les bras, donc du coup j'ai arrêté moi à 20 cm. J'ai arrêté à 20 cm. Après tout dépend de la laine qu'on utilise, tout dépend parce que c'est quand même du point mousse, hein, sur de la DK, donc ça a tendance, DK surtout 100% Merino, donc ça a tendance légèrement un petit peu à se distendre, et j'ai bien fait d'attendre parce que sinon j'aurais été obligé de redéfaire des rangs, parce que elle aime pas que ça soit trop serré ni trop ample, elle aime bien que ça y ait une petite aisance. Je crois au niveau de la taille, l'aisance, je crois, elle était je l'ai calculé, je l'ai mise, enfin dans les calculs, au niveau des tailles, je crois qu'elle était entre deux tailles, et j'ai mis, je crois qu'il y a 5% d'aisance positive à droite et à gauche. Voilà, donc maintenant il suffit de dérouler ce point mousse avec 7 brioches de chaque côté, et puis après il faudra relever les mailles pour les manches, tout en continuant cette brioche tout le long de la manche jusqu'au poignet. Et il y a de très grandes côtes. Je pense que je vais faire les côtes beaucoup plus... Je vais arrêter la brioche avant, et je vais partir sur des côtes beaucoup plus longues que prévu. Voilà, je pense que je me rappelle plus combien de centimètres de côte il avait préconisé. Donc c'est un pull dans la construction est assez atypique, un petit peu à la Steven West, vraiment typique de lui, où il y a quand même pas mal de mise en attente, hein, parce qu'on monte un côté, on met en attente, on monte l'autre, on met en attente, après on fait pareil derrière, pareil quand on remet en attente sur les bras, après on vient tout relever, mais que d'un côté, on laisse en attente, on remet le dos pour tout récupérer aussi en attente, et après on vient tout récupérer, donc les épaules, le derrière, le devant, pour tout avoir sur les aiguilles. Et je pense qu'on commence là où on s'arrête. Oui. Il n'y a pas de changement, parce que parfois sur des pulls, par exemple, on s'arrête là, et puis le nouveau départ de rang est à l'opposé ou quoi que ce soit. Et là, je pense vraiment que... Peut-être pas, je sais qu'on s'arrête avant de la brioche, et je me demande si on repart pas après. Ce coup-ci. Peut-être pas, parce que ça va... Non, peut-être pas. On redémarre là où on s'est arrêté pour le nouveau rang, pour tout assembler. En fait, ça redémarre comme ça. Donc voilà pour ce pull-là. Donc là aussi, je pense que nous sommes je sais plus combien, au mois de mars. Je sais pas si je vais réussir à le terminer à temps pour qu'elle puisse un peu le porter. C'est de la 100% Merino, donc peut-être pour des journées un peu fraîches, peut-être au mois d'avril si j'arrive à le terminer. Mais bon, ça lui fera un pull déjà pour l'hiver prochain. Bonjour. Alors, aujourd'hui nous sommes le mercredi 22. Il est un peu plus de 17 h. Aujourd'hui, ça a été une journée teinture. Je vous montrerai demain si c'est sec. Ce qui sortira la semaine prochaine. Je pense que ça sera sec. Peut-être pas mis complètement en écheveau, mais au moins sec. Je vous montrerai peut-être demain. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre encours, parce que je vous ai dit, hein, déjà sur ce premier vlog, je vais vous remontrer tous les encours que j'avais. Donc aujourd'hui, c'est un encours de Béatrice Maz. C'est le Kaiga Wrap.
Donc c'est une grande écharpe étole, parce qu'elle est quand même assez, enfin elle sera quand même assez large. De toute façon, je vais vous mettre des incrustations du fichier des photos de Béatrice. Donc vous verrez ça en même temps que je parle là. Et puis voilà, donc je vous montre. Donc je l'ai fait sur 4 écheveaux. Donc voilà où j'en suis. Hop. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Voilà. Donc je vais rapprocher un petit peu. Et après je vous explique la construction. Là je me suis aperçu qu'il y avait un petit truc à rectifier. C'est quand je cache les laines de l'autre côté. La laine blanche elle est passée sur le dessus. Donc je vais défaire et... Alors, je l'ai fait sur 4 coloris. Donc le premier coloris, c'est ce coloris-là, qui est un brun chocolat, avec pas mal de reflets cuivrés, de ma gamme Luxor. C'est le coloris Scribe. Ensuite, le deuxième, donc ça, celui-là, c'est le contrastant qui est utilisé pour toutes les... Voilà, pour les bandes, voilà, les plus foncées, et les grands carrés qui sont de différentes tailles. Ensuite, là, il y a un coloris de la gamme Luxor aussi, c'est le coloris Osiris. Voilà. De toute façon, je marquerai tout dans la barre d'infos, hein, si je me trompe dans les noms de... Ensuite, il y a 2 coloris qui étaient dans ma boutique et qui reviendront, qui peuvent être en précommande. Donc, celui-là, c'était le coloris Ramsès en Luxor Fingering. Voilà, avec des speckles rouille. Et le 4e, je vous marquerai le nom du coloris parce que je ne sais plus. Donc, c'est ce coloris-là. Donc avec des speckles rouilles, il y a des reflets un petit peu fluo, des verts un peu plus tendres. Voilà, donc moi je les ai fait sur ces 4 écheveaux. J'en suis ici. Donc la construction, ben, en fait on monte le nombre de mailles de la largeur préconisée. Et ensuite, ben, c'est une alternance de motifs qui se répètent. Alors, ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. Je pense que je suis en train de re-attaquer. Ouais, je pense qu'en fait... Je vous redirai ça la prochaine fois. Mais en fait, c'est un motif. Enfin, c'est... Il y a 1, 2, 3, 4... Je ne sais plus. En fait, c'est une succession de motifs que l'on répète. Alors, je ne sais plus combien il y a de variations. Enfin, 1, 2, 3, 4. Et après, une fois qu'on a fini la répétition, on recommence exactement le même, mais en changeant les couleurs. Et après, ainsi de suite. Donc, en fait, on monte le nombre de mailles, on commence. Et en fait, c'est sur les mêmes lignes. En fait, c'est fait en intarsia. Voilà, c'est fait en intarsia, c'est-à-dire qu'on commence avec la couleur marron, on change, donc on croise les fils pour pas que ça fasse de trous, on prend la couleur et ainsi de suite. Quand on tourne le travail sur l'envers, on recommence avec cette couleur-là, et quand on arrive, on recroise encore les fils et on repart avec la couleur marron. Et donc ce qui crée ces doubles couleurs sur les mêmes lignes. Voilà, et à chaque fois, ces grands rectangles sont de taille et de hauteur différentes. Voilà. Voilà, donc moi pour l'instant, je crois que j'ai terminé, je vous redirai ça, je crois que j'ai terminé un motif. Enfin, j'ai pas le patron parce qu'il est pas là. Mais je vous dirai ça. Donc moi, j'en suis là. En fait, je l'avais arrêté parce que j'avais d'autres projets en cours. Mais c'est quelque chose qui va très très vite parce que c'est des points... là, il y a un point... hop là, il y a ce point-là. Hop là. C'est un point de comme un point de damier. Après, là, ça fait... Il y a plein de petites... C'est avec 3 mailles ensemble, je pense. Je crois. Donc ça forme des petites boulettes ça forme des petites boulettes, mais avec de la dentelle quand même. Séparées par des jetés. Voilà. Après, il y a ces mailles étirées. Et après, on repart. Donc je pense qu'il y a 1, 2, 3... Ouais, il y a trois motifs en tout, mais qui sont mis, voilà, qui sont placés d'une certaine façon. En largeur, les carrés foncés sont d'une largeur et d'une hauteur différente en fonction de la hauteur du point en cours. Et les points sont aussi... et après, on change de couleur. Je sais pas si on change je me rappelle plus si on change de couleur ou si c'est moi qui ai fait changer les couleurs.
Non, apparemment, j'ai pas changé les couleurs. Donc, c'est peut-être, je suis peut-être à la fin du motif. Je vous redirai ça plus précisément. Je m'excuse, Béatrice, si tu passes par là. J'ai pas trop révisé l'encours. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le Kaiga Wrap de Béatrice Maz. Que vous retrouverez, je vous mettrai les liens qui est sur son Ravelry. Donc, très géométrique, entre les points, entre l'organisation, il y a de l'intarsia comme elle aime faire quand on fait les mailles centrales. Donc c'est très facile parce qu'en plus les rangs sont pas très très longs. Je viens de voir que je me posais la question de la largeur et je viens de voir en plus que là avec cette Luxor, les points peuvent s'étirer un peu plus. Donc l'écharpe elle sera beaucoup plus. Hop, si je le montre comme ça, un peu plus large que ça, parce que je vois que c'est assez... au blocage, ça va bien étirer les points, enfin bien étirer, ça va bien étirer les points, bien les mettre à plat, et comme ça on verra bien les motifs. Donc là je vais le reprendre petit à petit avec les autres encours que je vous ai déjà montré. Il y en aura d'autres à vous montrer avant la fin de cette première semaine. J'ai fini les teintures tout à l'heure de la journée, comme je vous disais, je vous montrerai ça. Et là, j'étais en train, avant de vous prendre là, sur ce moment-là, j'étais en train de mettre les kits de 2 écheveaux, je les ai étiquetés, parce que j'ai fait des kits de 2 écheveaux pour le test qui est en cours, et donc pour les futurs tricots de Paul, les chaussettes, les Bellano Sock. Voilà, donc c'est ouvert à tous parce qu'il n'y a pas de patron dedans parce que c'est en test, mais j'avais fait ces kits-là pour les testeurs en premier, et puis après pour ceux et celles qui veulent les tricoter. Mais en fait, tout le monde, si vous avez d'autres ouvrages, la vente, elle sera ouverte pour tout. Donc voilà, je vous montre pas tout, mais bon, j'ai mis... Alors, il y a des 75, j'ai fait des 75-25 en nylon. Voilà, donc il y a tout ça. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a plein de coloris. Je pense qu'il y a une vingtaine ou 20 ou 25 kits. Et ensuite, j'ai fait des kits, donc c'est des 75-25 mérino nylon. Et ensuite, j'ai fait des kits de 2x50 en mérino yak. Non, c'est yak et nylon. Voilà. Donc il y a ces kits-là qui sont yak et nylon. Donc il y a ces associations de coloris. Il y a aussi des marrons, cuivre. Un peu, voilà. Il y a ensuite des noirs et des rouges. Voilà. Voilà, j'ai pas tout ça. C'est les derniers que j'étais en train d'étiqueter. Donc je voulais vous les montrer vite fait. Voilà, il y aura peut-être une autre séance teinture demain, je pense, parce qu'il y a des coloris qu'on me demande depuis 2-3 jours. C'est le coloris PTA que j'arrête pas de teindre sur différentes bases. Donc je vous amènerai peut-être sur une séance teinture, peut-être pas du coloris PTA, mais je vous amènerai peut-être sur un petit moment de séance teinture où je le mettrai en fond. Je verrai si j'arrive à filmer ça demain. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais être bien occupé là ce soir parce qu'il faut que toutes les teintures, il faut que je les mette à sécher, il faut que je les mette à égoutter, à sécher, puis à étendre pour que ce soit sec, parce qu'il y a des précommandes qui doivent partir demain. Donc je vais faire ça ce soir. Pour les encours, aujourd'hui, je vous ai présenté Béatrice Maz, son Kaiga Wrap. Et puis demain, on se retrouvera demain pour un nouvel encours. Demain, je pense que ce sera des chaussettes. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais retourner aux teintures. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Merci à vous, bye bye. Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi. De retour pour une nouvelle journée tricot. J'ai décidé de venir, je vais essayer, le temps que je me cale pour les vlogs et tout ça, je vais essayer de venir tous les matins parce qu'en fait, la journée d'hier a été un petit peu compliquée au niveau teinture et quand je suis venu vous voir, j'étais un petit peu fatigué. Donc du coup, sur l'ouvrage de Béatrice Maz, je vais y revenir un petit peu aujourd'hui avec des indications un tout petit peu plus précises parce que j'étais vraiment pas au top. Donc je vais veiller à venir vous voir soit en fin de matinée ou en début de matinée, mais plutôt le matin avant ou entre les teintures parce que hier c'était un petit peu compliqué. Alors l'ouvrage de Béatrice Maz, j'y reviens vite fait. Sur ce que je vous ai montré hier. Bon, je ne l'ai pas avancé parce que j'ai tricoté le châle Gothica.
Alors, c'est un ouvrage qui se tricote, donc bien sûr 4 couleurs. Il se tricote en aiguille 3,5. Il y a donc les 4 couleurs. Donc, il y a la couleur A, B, C, D. La couleur A, elle préconise 366 mètres. La couleur B et la couleur C, 220 mètres. Et la couleur D, 145 mètres. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Et en fait... je me suis replongé dans le patron. En fait, c'est une succession de 10 sections. Alors moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 sections. Voilà. Donc, en fait, c'est une succession de... une succession de 10 sections. Donc, moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une fois qu'on a terminé les 10 sections, on refait les 10 sections encore 2 autres fois. En fait, c'est une succession de 3 fois 10 sections. Et je pense que c'est là où on change les couleurs ou pas. J'ai pas regardé. C'est pas grave. Voilà. Donc c'était pour plus de précision sur l'ouvrage. En fait, il y a bien 10 sections dans l'ouvrage que l'on répète 3 fois. Donc ça fait en tout 30 sections avec les petites sections de contrastants au milieu. Voilà, avec les sections de contrastants. Voilà. Voilà sur quoi je voulais revenir hier, parce que c'était... j'ai pas regardé le rush d'hier, mais bon, c'était un petit peu confus. Même moi, à la fin, je me suis dit, je pense que j'ai pas tout dit, j'en ai oublié, j'ai dû mélanger des trucs. Donc voilà, je reviens là-dessus pour un peu plus de précision. Ensuite, ce que j'ai... aujourd'hui, je vais vous présenter... Alors, ça faisait un moment... Moi, vous savez qu'à la base, enfin ceux aussi qui ne savent pas, moi à la base, je suis plus crocheteur que tricoteur. Et je me suis mis au tricot. Je fais beaucoup de tricot. Et j'ai décidé de me remettre au crochet. Je ne voulais pas me relancer dans un châle parce que j'ai pas trouvé le... Je vais essayer de trouver un châle au crochet, mais qui soit très fin, assez dentelle, que ça soit pas les châles que je faisais d'habitude, que vous pouviez voir si vous me suiviez à l'époque sur les podcasts. C'était des châles assez conséquents, pas avec des points forcément très... c'était du gros châle doudou ou très chaud, mais je voudrais trouver un châle au crochet, mais vraiment très très fin. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Donc je suis toujours dans la recherche et... Donc, je me suis dit, je vais commencer c'est un plaid de... Ouais, c'est plutôt un plaid qu'une couverture, parce que je crois que ça fait 90 de large, et il fera sur 1m80 ou 1m90. Donc, c'est le modèle de Marc Rosboom, c'est le modèle Fika, que vous retrouverez sur Ravelry sous Fika Marc Rosenboom. En fait, il a sorti un livre, si vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, c'est The Guy with the Hook. Voilà, il a sorti un livre que je vous montrerai la prochaine fois. Il a sorti déjà un livre avec plein de coussins, de plaids, de châles aussi, des étoiles, tout ça au crochet. C'est vraiment un crocheteur que je trouve assez imaginatif. Et sur son bouquin que je vous remontrerai, en fait, il a pris... alors, c'est pas ici de ce bouquin-là, hein, mais j'en parle, je vous en reparlerai avec le bouquin plus précisément. Mais en fait, il a repris des villes du monde et il a fait un ouvrage en fonction de l'ambiance, des couleurs, vis-à-vis de ça. Je vous remontrerai, il faut que je pense à le ressortir, par exemple, pour demain. Je vous montrerai le livre demain. Donc c'est un plaid donc qui se crochette au crochet numéro 4. Alors il consomme quand même pas mal de laine. Hein. Donc moi j'ai décidé de le faire avec la laine, enfin le coton recommandé. Alors je sais jamais le prononcer, c'est Schweppes ou Schweppes. Enfin moi je dis Schweppes comme la marque là, mais c'est pas ça. C'est Schweppes. C'est le coton Stonewashed. Alors la composition c'est 78% coton, 22% acrylique. Et il y a en tout un A, B, C, D, E. Donc il y a 5 coloris différents, avec du métrage assez important. Le coloris A, il y a 1300 mètres, le coloris B 500 mètres, le coloris C 500 mètres, le coloris D 400 mètres, et le coloris E 500 mètres. Alors, moi j'ai repris, j'ai édité là où il avait les coloris avec lui, ses coloris qu'il avait fait. Et moi j'en ai changé quelques-uns. Et moi, donc j'ai pris cette palette là, donc 1, 2, 3, 4, et il va m'en manquer un. Je sais plus lequel, et 5. Voilà.
Donc moi, c'est la palette avec laquelle je vais faire ce plaid. Donc là, moi, mon plaid, il va être très foncé par rapport à lui parce que tout ce qui va être contour, changement, bordure, ça va être avec le coloris 803. Voilà, qui est un noir, hop là, qui est un noir anthracite, semi-solide. Après, j'ai pris le coloris 814, qui est une espèce de bleu-vert, mais très très pâle. J'ai pris le coloris, donc là, celui-là, qui est une espèce de violine lit de vin, qui est le coloris 830. Ensuite, j'ai pris un gris clair, qui est le coloris Smoky Quartz, c'est le 802. Et le dernier coloris, c'est un beige, c'est le coloris Axinite, c'est le coloris 831. Voilà, donc ça, c'est ma palette. Ça, c'est ma palette de couleurs pour le réaliser. Si vous allez sur ma fiche projet de Ravelry, si vous êtes intéressé, j'ai déjà pré-rentré les grammages. Alors, pas utiliser le grammage que j'ai acheté, c'est-à-dire le nombre de pelotes que j'ai acheté pour le réaliser. Voilà. Donc, pour une fois que je rentre tous les coloris, si vous êtes intéressé, profitez-en. Voilà, donc ce qui donne, c'est sur l'endroit là, ce qui donne pour l'instant ceci. Donc c'est une succession de points. Donc voilà, là on commence avec la bordure, donc on commence par monter une maille chaînette de je sais plus combien de mailles. Et après on vient commencer les sections. Donc là on a une première section comme avec des mosaïques, c'est-à-dire c'est des mailles intercalées. Et après, c'est avec des brides croisées entre les petites sections de petits violets que vous voyez, les petits points. Ensuite, on repart sur une section comme la bordure noire. Et après, on vient faire cette partie où j'en suis actuellement, qui est une partie de points pouf. Voilà, donc là, je pense qu'il me reste encore 4 sections, 4 rangs comme ça. Alors moi je suis parti comme d'habitude sur certains patrons et surtout en anglais, je suis parti comme un V2, ou moi pensant que toute la couverture se tricotait en aller-retour, et j'avançais et je me suis retrouvé avec un bord, donc un bord droit et un bord comme ça. Et je me suis dit c'est pas possible parce que, enfin c'est pas possible. Dans ma tête je me disais c'est pas possible parce que quand on a par exemple des bordures qui doivent partir droite et qui partent soit comme ça, c'est qu'on n'a pas piqué dans la dernière maille. Soit on a piqué dans la maille avant, soit on a piqué dans la maille après ou dans une maille qui n'est pas une maille. Et du coup, ça décale au fur et à mesure l'ouvrage. Et en fait, en contrôlant mes mailles, je me disais, mais non, c'est pas possible, t'as bien piqué dans la dernière maille serrée, ça c'était une bride, ça c'était Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est là où il faut faire très attention, donc je vous le dis, c'est que il y a certains rangs qui se tricotent en aller-retour, et certains rangs qui se tricotent que sur le rang endroit. Donc on commence en rang endroit, on fait un aller-retour soit classique, mais sur certaines sections, elles se tricotent en allée. C'est-à-dire qu'on tricote le rang endroit, on coupe la laine, et on repart de l'autre côté. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, il y a des bouts de laine de chaque côté. Alors il y en a sur certaines, par exemple pour ces picots là, pour ces espèces de points que moi j'ai fait avec ce coloris là, il nous dit de faire suivre le fil. Mais en fait, comme c'est pas... Alors, il va y avoir une bordure après qui va se... Parce que le plaid, il est dans ce sens-là. Et il va y avoir une bordure sur tout le long. Mais même en faisant suivre, j'avais essayé, même en faisant suivre le fil de chaque côté, ça se voyait même sur l'endroit. Donc du coup, j'ai décidé au bout du 3e rang de couper. J'ai coupé et j'ai pas fait suivre. Et du coup, je me retrouve avec des... Mais je préfère les rentrer bien proprement dans la bordure ou après à l'aiguille, plutôt que de les avoir apparents sur une couleur qui est beaucoup plus claire. Voilà. Donc là, c'est le plaid. Donc, vous voyez, bon, ça va s'étirer un tout petit peu. Vous voyez, ça va pas s'étirer des masses. Mais donc c'est plutôt, moi j'appelle ça un jeté. Voilà, pour mettre sur un bord de canapé, voilà. Donc ça c'est le plaid Fika. C'est le plaid Fika que j'ai commencé donc au crochet.
Je suis content de reprendre le crochet. Je vais essayer de... Déjà, je vais essayer de piocher, comme je vous ai dit, dans mes restes de laine qui ne sont pas de ma boutique. Mais j'ai plein de laine de chez DMC, j'ai plein de laine de chez Ice Yarn, j'ai plein de trucs et tout. Je vais reprendre le bouquin, je vous montrerai le bouquin demain. Et je vais reprendre tout ça en éliminant avec ses projets à lui de crochet pour faire des coussins, pour faire... Il a fait un superbe pouf. Je vais essayer d'éliminer et utiliser ça. Là, je vous ai pris ce matin et après, je vais repartir en teinture. J'ai refait le plein. Je vous montre vite fait un petit peu parce que c'est des coloris que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Et ben là, voilà. Donc, j'avais présenté, voilà, j'ai refait. Je vous montre pas parce que c'est pas forcément un vlog spécialement à ma teinture, mais voilà, j'ai refait. Je suis content, j'ai refait des nouvelles. Ça existait déjà, mais je l'ai un petit peu réarrangé. J'ai refait des fuchsias. J'ai fait des fuchsias de différentes tonalités. Alors là, ça ressort un peu violet, donc j'étais content. Donc ça, c'est en base de nylon. Tout ça, c'est base nylon. J'ai fait des couleurs un petit peu pop et assez fraîches pour le printemps. Donc j'étais content. Donc ça, j'ai mis en écheveau. C'était sec, j'ai mis en écheveau. En fin de journée, si je suis pas trop crevé, je ferai les... Il y a aussi ça sur Merino. J'étais content. Voilà. Ça, c'était des essais, donc du coup, ça va rentrer dans la boutique. Mais j'étais assez content sur base Merino. Voilà. Donc ça, c'est les teintures. Et j'ai reteint de la 85-15. Mais ça, je vous le montre pas parce que l'autre, je voulais vous montrer, mais j'ai fait un... C'est un contrastant et je vous le montrerai demain, peut-être si c'est sec. Voilà, donc ça, c'était les teintures de l'autre jour et elles sont sèches. Donc maintenant, ben, je pense que je vais peut-être les étiqueter avant d'aller manger, avant d'attaquer la teinture de cet après-midi. Voilà. Ce que j'avais à vous dire. Là, au niveau des papiers, tout ça, je commence à préparer l'organisation pour les calendriers de l'Avent. Donc là, c'est un petit peu ça a super bien marché, mais au niveau de l'organisation, sur les 2 imaginaires, sur le nombre de calendriers. Donc voilà, on est en train de voir un petit peu tout ça sur comment on va organiser la teinture, comment on va organiser Donc voilà, il faut déjà tout préparer sur le papier avant de l'entamer, mais il faut l'entamer dès maintenant parce que les précommandes s'arrêtent là à la fin du mois. Et dès le 1er avril, je vais déjà commencer les premiers lots, les premières imaginaires. Je vais commencer par l'imaginaire 1 et ainsi de suite, pour pouvoir après que tout soit prêt le plus tôt possible parce que voilà, j'ai plein de choses à faire. Il y a les box d'été qui sont lancées, il va y avoir d'autres choses après aussi à faire et à prévoir. Donc voilà comment on va peut-être s'organiser la fin de journée pour aujourd'hui. Un petit peu dans la paperasse. J'ai pas parlé de ce que je portais. Je porte le Botanic Shawl de Steven West. Voilà, que j'avais fait en 2022, 2021, je sais plus. Je l'avais fait avec Olivier et Paul. On avait fait de temps en temps, on tricote des choses, des châles ou des ouvrages tous ensemble. Ça, c'était un ouvrage qu'on avait tricoté tous ensemble. Donc ça demande c'est fait aux aiguilles 3,5. C'est fait avec le violet clair, c'était un écheveau du Jardin des Fibres, ouais, sur une vente éphémère, je pense, avec de l'alpaga dedans. Et l'autre, c'était une balle de... Je le mettrai en description. C'est les balles qui sont multicolores pour les NH7, qui sont c'est une marque allemande, je sais plus. Bon, je vous le redirai. Voilà, donc ça, c'était un châle, c'est le châle... Voilà, qu'on commence par la pointe, on augmente, voilà, et on augmente à chaque fois on vient rajouter à chaque fois entre les lignes où on change, on fait une alternance de lignes colorées et de lignes. Moi, je l'avais voulu assez fondu. Il y en a vraiment qui tranchent entre la couleur de fond et les lignes colorées. Moi, j'avais voulu vraiment l'avoir assez fondu quand même. Donc, j'avais pris quand même... Voilà, et on augmente petit à petit. Donc, le nombre de colonnes augmente que sur un côté. Et puis après, on vient finir avec une alternance de point mousse. Vous voyez, de point mousse. Non, c'est même pas du point mousse, c'est on tricote tout en... C'est pas celui-là où on tricote tout en... Si, je crois qu'on tricote que des rangs endroits.
à chaque fois. Enfin, non, pas que des rangs droits, n'importe quoi. On vient tricoter un rang droit avec une couleur, on reprend la deuxième couleur, on fait un rang droit, et après on fait un rang vert avec la deuxième. Voilà, je crois que c'est ça. Pour faire la bordure. Voilà, et ça se termine par un I-cord. C'est un châle qui est très très simple. Soit, je le cache pas, assez rébarbatif au bout d'un moment, parce que hormis les augmentations et les colonnes restent les mêmes. Donc voilà. Mais c'est très 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 sympa. Il est assez doux et assez chaud avec l'alpaga dedans. Donc je suis content. Ouais, très content. En plus, moi je l'avais voulu, les garçons l'avaient fait de façon assez contrastée entre la couleur principale et les contrastants. Moi j'avais voulu vraiment. Ouais, je suis content du rendu. Ça fait pas trop flash, ça fait pas trop... On distingue les rayures sans trop les voir. Ouais. Enfin, les rayures et les colonnes. Non, je suis content. Voilà. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous retrouve, non, aujourd'hui, non, demain. Je suis en meilleure forme que hier. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. Donc, je vais essayer de revenir demain matin pour, pour vous donner du contenu et des indications qui ne soient pas à moitié données. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à demain. Merci. Bisous à toutes et à tous. Tu commences quand tu veux. Coucou. Aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. J'ai pris le pli, ça y est, j'ai pris le pli, ça fait 2 jours, on va peut-être pas s'emballer, mais j'ai pris le pli de venir tous les matins, c'est bien, avant d'entamer les teintures ou autres activités, je viens vous voir pour vous parler de mes avancées de tricot. Aujourd'hui, je vous présente le dernier ouvrage de la semaine que j'avais à vous présenter. Ça va être les chaussettes Bellanosoc qui sont en test de Paul. Le test a commencé avant-hier, officiellement, je crois. Ouais. Donc, moi, je les avais déjà commencé. C'est un petit bout que vous avez déjà dû voir si vous avez regardé mon précédent podcast. Je vous le remontre parce que je vais les reprendre parce que le test, je comptais les faire en pré-test, mais j'ai pas eu le temps. Donc, c'est un petit bout que ce que je vais vous montrer, vous l'avez peut-être déjà vu dans le podcast, dans le dernier podcast. Mais je vous le remonte quand même parce que c'est revenu sur mes aiguilles. Voilà. Donc, ce sont des chaussettes en jacquard. Voilà. Donc, hop, ici. Donc, voilà mon départ de côte. Voilà. Donc, moi, j'ai fini les côtes. Donc, c'est des côtes 2-2 avec en jacquard. C'est-à-dire, voilà, c'est une alternance des décoloris. Et j'ai déjà fait, non. J'ai commencé le premier rang. De jacquard. Voilà. J'avais essayé, vous le voyez, les trios de chez Adi. Parce que j'étais sur circulaire pour le jacquard, mais comme vous connaissez mon amour des chaussettes, c'est très bien quand il n'y a pas de jacquard. Enfin, les mini de Xiaogu, je vais y arriver. Par contre, moi pour le jacquard, c'était un peu serré. Mais je me rends compte que je vais revenir sur le kit twist de Xiaogu, parce qu'en fait, les trios, c'est très bien. Mais c'est très bien, mais pas pour ça. Donc je vais repartir là. J'ai fait le premier rang avec, mais je suis pas à l'aise. Donc je vais repartir sur les mini. Donc, il nécessite 2 écheveaux de 50 grammes. Ouais, 2 écheveaux de 50 grammes. Donc moi, j'ai décidé de le faire avec un violet assez profond, mais semi-solide, et un jaune fluo. Est-ce que ça va faire le point? Voilà. Donc ça, c'est le combo. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Hop là. Voilà. Donc si vous voulez plus ample, de toute façon c'est en test, mais si vous voulez plus ample, je vous ferai des incrustations de photos. C'est en test, donc les chaussettes sortiront d'ici, je vous préviendrai en fonction des vlogs. Et justement, hier, j'étais parti, ça finissait de sécher hier, donc je vous les ai pas montrés hier. Donc je vous avais montré déjà des kits en début de semaine, je pense pour yak en yak. Et là, j'ai refait des kits, alors qui sont valables pour les chaussettes de Paul, mais aussi pour n'importe quel ouvrage. Voilà, celles qui sont sèches, j'ai refait des kits, donc 2x50. Ça, c'est pas des yak, c'est des 75-25. Donc voilà ce qui sera en boutique à partir de la semaine prochaine. Je crois que peut-être que je vais les mettre déjà. Voilà, donc avec un coloris noir
semi-solide et avec un coloris, le coloris PTA que vous avez sur grand modèle. Voilà ce que j'ai fini de teindre et qui est déjà en écheveau et qui sera dans la boutique. Alors quand vous le regarderez, ça y sera déjà peut-être, mais je ne sais pas si je vais les mettre là ou si j'attendrai la mise à jour de lundi. Je pense les mettre avant pour s'il y a d'autres testeuses qui veulent les prendre. Mais ça sera, c'est pas celui-là. On va pas le... Voilà comment ça va marcher pour les prochains, enfin, surtout avec les modèles de Paul. C'est-à-dire que je faisais laine et patron. Je faisais laine et patron à un moment donné. Et il y a des clientes qui étaient intéressées, donc je remettais des kits, par exemple pour les Ardeno, je remettais des kits, mais qui étaient toujours avec le patron. Il y en a certaines qui venaient me dire, oui, je voudrais refaire les Ardeno, mais je voudrais pas repayer le patron, ce qui est tout à fait logique. Donc moi j'étais obligé de sortir les kits du stock laine et patron, de les mettre en unitaire et de le vendre comme ça. Donc là, ce que j'ai dit à Paul, c'est que pour plus de facilité, pour que les clientes qui achètent ça pour faire autre chose que tes chaussettes, ou tes chaussettes, mais qui veulent racheter pour les refaire, ça sera mieux qu'elles achètent le patron sur ton Ravelry et les laines chez moi. Voilà. C'est pour ça que là, pour l'instant, les Ardeno, elles restent. Les Ardeno, je vais les conserver avec laine et patron. Et par contre, à partir de ça et les futurs designs, ça sera les patrons sur le Ravelry de Paul et les laines. Voilà, je ferai plus laine et patron pour ça. Les laines et patrons sont conservés pour Gaël Guérin, Knit Spirit, voilà, qui sont toujours en vente. Il y a toujours des kits. Ça, je le conserve, mais pour Paul, où il y a énormément de rotation de kits, on va travailler comme ça, là, c'est sur les kits 2x50 qui sont dans la boutique, dans les kits mini. Il n'y a pas de patron associé, donc vous pouvez les utiliser pour le patron de Paul, qui est préconisé, ou pour d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que je porte, il faut que j'y pense à chaque fois, je porte l'Exploration Station de Steven West, qui est un châle. J'adore. C'est l'un des tout premiers West que j'ai fait. Je crois que c'est le deuxième, celui-là. Donc, c'est des rangs raccourcis. On commence. Donc, c'est un châle 2001. Voilà. On commence le châle ici. Ce sont des rangs raccourcis avec des jetés pour créer... entre les rangs raccourcis pour faire les augmentations et pour récupérer les rangs raccourcis, mais qui créent des petits trous là, de dentelle. Donc là, les rangs raccourcis ne sont pas fermés, entre guillemets, comme il faudrait pour ne pas avoir de cette démarcation. Donc là, c'est dans le design. Après, il y a une section de points mousse. Non, c'est toujours dans les rangs raccourcis. Après, il y a une section de brioche bicolore. Voilà. Ensuite, il y a une section de maille glissée qui donne cet aspect-là. Ensuite, c'est du point mousse, mais alterné. Donc, ce qui crée, c'est... Voilà, ce qui crée ce motif-là. Et ensuite, il y a une dentelle en chevron. Voilà, toute simple. Toute simple. J'avais adoré le travailler. Je crois que c'est... je l'aime bien. Enfin, en plus, celui-là, je l'aime bien parce que... Question mémorable, c'était la première fois que je faisais de la brioche. Donc, hormis les augmentations du départ, il n'y a pas d'augmentation intercalaire, il n'y a pas d'augmentation ni diminution pour des motifs. Donc, pour commencer, pour la brioche, ouais, c'était la première brioche que je faisais, bicolore. Donc, j'avais bien aimé ça m'avait pas été pénible à faire pour une première brioche. Voilà. Donc, ce joli châle qui a été fait en fingering aux aiguilles 3,5. Et les laines, ce sont toutes des laines que je dis pas ce bêtise. C'est des laines de Itzvan, Splash Dyed Yarn, le teinturier hongrois. Voilà. Avec qui je travaillais à l'époque. Enfin, avec qui je commandais énormément de la teinture sur mesure. Et je crois que ça, c'était du sur mesure aussi. Enfin, sur commande. Ouais, je lui avais dit les teintes que je voulais, c'était pas du stock. Moi, j'adore entre les bleus et les oranges, et ce gris clair. Sympa, hein? Ouais. J'adore. Hop. Puis c'est ces courbes là. Et les courbes, j'adore ce. Puis franchement, il est bon. Alors après, c'est pas l'ampleur d'un West
tel qu'un slip Stravaganza ou un Fantastic, hein, parce qu'il est, bon, là on le voit pas sur le, bon, il n'est pas non plus immense, en fingering. Si vous voulez le faire en DK, ben, ça va augmenter forcément la taille, mais c'est très bien, parce que moi j'aime pas trop les trucs, comme j'ai toujours chaud. Hop, voilà, je le reporte, vous voyez, on peut le porter comme ça. Donc j'aime beaucoup, et puis j'avais fait en bordure noire, ben, un petit peu comme ça en fait, il était, allez, ouais, comme ce que j'ai teint là. Voilà, c'était du semi-solide, donc c'était pas tout à fait noir, pas tout à fait gris. Voilà. Voilà. Ben écoutez, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je sais pas si je vous l'avais dit, le vlog, en fait, moi, je vais le tourner du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche, il n'y aura pas de vlog de tournée. Comme ça, j'aurai le temps d'avancer sur des ouvrages un peu plus sur le week-end et vous montrer du contenu un peu plus, qui a un petit peu plus évolué que de vous le montrer au jour le jour. Voilà. J'ai préféré m'organiser comme ça, pour me laisser un petit peu plus de temps, peut-être que ça évoluera, mais pour me laisser un peu plus de temps pour le montage, pour voir comment, parce que je vais vous faire des belles incrustations, faire des trucs un peu plus précis, on va essayer de faire un vlog un peu fun et professionnel, entre guillemets. Non, faire quelque chose de m'amuser, parce que le montage pour les vlogueuses ou podcasteurs, il y en a qui adorent ça, mais le montage est très long. Moi j'ai vraiment envie d'essayer. Vous entendez le petit minou qui veut sortir? Tu veux sortir? Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez fun, mais assez, voilà, assez travaillé sur les incrustations, voilà, sur les images que je présente, filmer un petit peu le Ravelry, vous montrer plutôt qu'une incrustation classique. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu tout ça différemment. Donc je veux vraiment me laisser, voilà, là on est vendredi, je veux vraiment me laisser à partir de vendredi après-midi, samedi, pour faire un bon montage et vous présenter tout ça le lundi, tous les lundis, voilà. Si jamais ça va plus vite, ben peut-être que après je tournerai du lundi au samedi, peu importe. De toute façon, il n'y aura pas plus de contenu tricot ni d'avancée sur 7 jours que sur 5. Et il y aura peut-être plus d'avancée en me laissant le week-end que en filmant du 7 sur 7 parce que je peux pas avancer. Je regardais, je vous montrerai la semaine prochaine sur des ouvrages que je vous ai montrés là en début de semaine. J'ai pas trop avancé, donc vous les montrer tous les jours et 7 jours sur 7. Si c'est juste pour moi pour vous montrer 5 cm, ça vaut peut-être pas le coup. On va voir pour les premières semaines comment ça se passe. Et voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog pour cette première semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment passé avec moi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Bye bye, bisous bisous.